entretien qui me tient un sujet à cœur. Je vais mourir un tapant en moins, je pense. Doing crazy dreaming. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Maud, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des achats compulsifs. J'ai ma petite nièce qui va fêter son anniversaire la semaine prochaine. On a tous envie de lui offrir un petit chien, c'est une bonne idée? Oui, surtout si vous aimez pas votre petite nièce. Pourquoi? Eh ben parce qu'il va falloir qu'elle s'en occupe pendant presque 20 ans. On n'avait pas pensé à ça. Eh oui, il y a des chiens, on dit 20 ans pour exagérer bien sûr, mais effectivement, un chien ou un animal, ça peut aller de quelques années à plus de 15 ans sur certaines races. Donc c'est un sacré engagement qui est également financier quand même. Financier, émotionnel, c'est du travail, c'est du ramassage de caca, c'est une personne vivante en plus dans la famille qu'il faut s'occuper. C'est un nouveau membre de la famille, donc on oublie l'idée d'offrir un animal pour un anniversaire ou pour Noël. Ça, c'est vraiment la pire idée qui soit et qui mène directement à la case abandon, Laurent, on peut le dire. Bah, si vous regardez la vidéo où on parlait justement du début de l'abandon par rapport à la SPA ou d'autres refuges, on parlait du fait qu'on sélectionne un animal spécifique pour une personne spécifique. Si c'est vous qui l'achetez pour l'offrir, il n'y a ni la première étude, ni la deuxième. C'est au bonheur la chance, amusez-vous bien avec ça. Et bon courage surtout. Bon courage, c'est ça. C'est nous ce qu'on a constaté à l'association, c'est qu'on reçoit des demandes d'abandon de chiens qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas des chiots, c'est pas des bébés, mais c'est souvent des gens en tout cas qui sont tout le temps désemparés avec leurs chiens, qui n'arrivent plus à gérer en fait. Je pense que la chose que je pourrais donner comme exemple qui a été le plus dur pour moi quand j'ai eu mes chiens personnels, c'était de conscientiser qu'à un moment donné, pour le bien-être de mon chien, il fallait que je prenne sur moi des émotions. Pourquoi on prend un chien aujourd'hui? Pourquoi on fait un achat compulsif? Très souvent, c'est parce qu'on le trouve mignon, qui nous plaît. Ben ok, mais s'il mange toutes tes choses que tu aimes bien chez toi, s'il détruit tous tes câbles électriques de ta télé, si tout ça, il me plaît, puis il détruit tout, ça fait vraiment des choses qui sont pas compatibles. Ouais. Et moi, la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'était que pour pas traumatiser mon chien, quand je devais le mettre dans des endroits un peu pénibles pour lui, comme dans le train ou des choses comme ça, il fallait pas que je fasse « Oh, mon pauvre chien », parce que sinon il fait « Oh, qu'est-ce qui se passe, on va mourir ». Puis c'était difficile pour lui. Donc, je pense que si on conscientise que c'est un être vivant qu'on achète, puis qu'il a des émotions exactement les mêmes qu'un humain, le fait de l'acheter par beauté et de le faire après subir tout plein de choses qu'on n'a pas prévues au début, bah là, ça crée des chiens qui ont un peu de difficultés après dans la vie avec l'humain. Puis c'est la base de l'abandon, le fait d'être en conflit avec son chien parce qu'on ne s'entend pas avec, parce que la vie ne correspond pas et que le chien est dans l'expression d'un mal-être, quel qu'il soit, ben après, il fait chier ce chien, il m'énerve, on est en conflit, puis le conflit, c'est le début de l'abandon pour moi. Ouais, et puis on peut vite avoir une vie qui devient un enfer en fait, avec un animal qu'on n'arrive pas à gérer, et penser que la dernière solution, l'ultime solution, c'est l'abandon, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant, et c'est ce qu'on verra dans nos prochaines vidéos. À très bientôt. À très bientôt. Je pense que tu vas me sortir un moment d'une phrase à Oui, moi aussi. C'est nickel.